Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le pré. Alors je vais traiter deux sujets très rapidement aujourd'hui. Le premier, c'est une remarque. Dans le discours qu'on entend dans nos campagnes, je dirais le discours agricolo-agricole, des jeunes et des moins jeunes, quand les gens parlent des exploitations, je pense notamment à l'élevage, où il y a beaucoup de bâtiments, il peut y avoir 3-4 000 m² de bâtiments, 5 000 m² de bâtiments, les gens disent attention, là-bas ça ne va pas être facile à reprendre parce qu'il y en a pour une poignée, en voulant dire une poignée d'argent. Non les gars, c'est fini ça. Le temps où les exploitations, il y a un estimateur qui venait estimer l'hangar, estimer la stabulation, estimer la salle de traite, estimer les tracteurs et tout, c'est fini. C'est le ratio économique, la rentabilité de l'exploitation. Moi je peux vous dire qu'ils se cèdent des exploitations en même temps, des gens qui arrêtent l'élevage. 3500 m² de bâtiment, tout bétonné, tout nickel, tout propre, moins de 50 000 €. Ça ne vaut plus rien. Pourquoi? Il n'y a pas de rentabilité, tout simplement. Ce qui est monnayable, le matériel, bien sûr, si l'agriculteur il en a, et le cheptel, qui se vend au prix qui est bien connu. La terre, s'il vend la terre. Mais des corps d'exploitation, des corps de ferme, dans la mesure où, dans les productions, surtout d'élevage, lapins, porcs, poulet, viande bovine, vache laitière, ça vaut zéro. Ça vaut zéro. Dans la mesure où vous ne dégagez pas de revenus, ça vaut zéro. On est bien d'accord. Donc attention au discours. Certains mettent leur exploitation à vendre. S'il n'y a pas de ratio économique, et il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de rentabilité en élevage, malheureusement, ça ne vaut rien. Mais ça, pour que ça vale de l'argent, il y a une solution. Il faut récupérer la valeur ajoutée. Donc mon deuxième sujet, je vous mets en lien sous la vidéo, Monsieur Benoît, député de l'Ille-et-Vilaine, qui a interpellé Philippe Chamelin, le président de l'Observatoire des prix et des marges, sur la détresse des éleveurs, puisqu'il faut bien le dire, on se fout de nous dans toutes les productions. Il y a 20 ou 30% des producteurs de porc qui vont sans doute arrêter d'ici la fin de l'année. En poulet, j'en parle pas, c'est une catastrophe, certains ne vont pas redémarrer avec la grippe aviaire, pendant que le groupe LDC, lui, continue d'allonger ses bénéfices, je le précise quand même, il est en progression. En production laitière, pareil, avec le coup de fusil que vient de donner Sodial sur le prix du lait, ce qui va permettre aux gens de la FDSEA et au JA de décrotter les tracteurs au mois de septembre pour faire quelques petites actions dans la grande distribution, alors que le problème il est chez nous, dans l'agroalimentaire. Donc, vous verrez la vidéo, Monsieur Chamelin reconnaît que c'est pas clair au niveau de l'agroalimentaire, qu'on a du mal à avoir la transparence des marges, et pour cause, nous étions un groupe d'agriculteurs au tribunal de Coutances soutenir les producteurs de lait très très courageux qu'ont mis le groupe Savantia au tribunal. Là c'est Savantia, on pourrait mettre les autres, on pourrait mettre Sodial, on pourrait mettre Lactalis, c'est la même chose. Donc il nous a expliqué, ce brave monsieur avocat qui défendait le groupe Savantia, qu'il ne gagnait pas d'argent, qu'il avait des résultats économiques de 1 à 4% de résultats nets par rapport au chiffre d'affaires. Alors, il faudrait qu'il nous explique comment il a fait pour être présent dans 29 pays dans le monde, développer des filiales partout à l'international, comment il a fait, avec si peu de bénéfices. On sait très bien qu'ils ont des bons conseillers de gestion, des bons comptables, des bons fiscalistes, pour dissimuler les revenus. On fait dire ce qu'on veut à des comptabilités, notamment via les provisions. Ils ont racheté leurs concurrents, souvent au-dessus de la valeur économique, pour étouffer la concurrence. Ils les ont achetés 12 millions d'euros alors que ça en valait 10 ou 8. Et ensuite, ils font des provisions. Et ils font des rectificatifs d'actifs de provision. Ils ont des moyens énormes pour jouer sur les résultats économiques. Donc tout ça, c'est de l'enfumage. Ils ont des plateformes à l'international, c'est devenu des géants mondiaux de l'agroalimentaire, et ils ont fait ça avec 1 ou 2% de résultats nets. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Et je vais pousser le bouchon plus loin. Si même il n'avait que 3% de résultats nets, avec 3% de résultats nets, toutes les filiales qu'ils ont pris à l'étranger, les investissements qu'ils font en permanence dans leur structure, tout le monde est rémunéré. Tous les salariés ont été rémunérés, les cadres dirigeants, tout le monde a été rémunéré.
tout le monde part en vacances, tout le monde a les congés payés, c'est leur statut, c'est normal, vous allez me dire. Bien sûr que c'est normal. Mais le paysan, lui, il n'a pas ces résultats économiques-là. Il ne part pas en vacances et il n'a pas de revenus. Du tout. C'est le massacre des éleveurs. Le massacre total. Donc, vous écouterez la vidéo de Philippe Chamelin, qui reconnaît qu'en viande bovine, au moins depuis 12 ans, il n'y a pas de revenus. Voilà. Qui comptait 2 SMIC. Je lui rappelle qu'il faut 2 SMIC et demi en agriculture. Ce n'est pas 2 SMIC qu'il faut, c'est 2 SMIC et demi, compte tenu des nombres d'heures. Et, élément très important que j'ai entendu dans le tribunal, il a parlé que, bon, il n'avait pas respecté le contrat, c'est pour ça que les producteurs Saventia l'ont attaqué, hein, à juste titre, donc, et il dit qu'il est obligé de tenir compte de son environnement concurrentiel, c'est-à-dire des hôtes de Lactalis, Sodial, notamment les poids lourds, Lactalis et Sodial, et que lui, il se base sur des ratios économiques entrepreneuriales. Bravo, bravo. Nous, on installe des jeunes sans aucune notion de ratio économique entrepreneurial, bien loin de leur apprendre ce que c'est le goodwill, hein, les rémunérations des capitaux, etc. Nous, on est à des années-lumière de ça. On monte des études bidons, je dis bien des études bidons. Alors, heureusement, pas tous les comptables, mais une grande partie, malheureusement, des chambres d'agriculture et centres de gestion, pour emmener des petits soldats au combat. Et les gars, ils n'auront pas le SMIG. C'est évident, c'est tracé déjà, c'est écrit dans l'étude, il suffit de la lire. Alors, on a des intervenants qui viennent nous acheter nos produits dans nos fermes. Sodial, Lactalis, Saventia, LDC, La Coperle, j'en passe et des meilleurs, Bigard. Hein. Eux, ils ont des ratios économiques, entrepreneuriales, rentabilité, amortissement de l'outil, 3 à 5 ans. Et nous, on est sur une carrière avec moins du SMIC. Bravo, puisque 75% des paysans gagnent moins du SMIC. Voilà le résultat économique, sans pouvoir se faire remplacer. Et je ne parle pas des congés maladie, hein, parce que alors là, c'est la catastrophe de la catastrophe. Donc voilà où on en est. Donc faites bien attention, les jeunes, ne croyez pas, quand vous passez dans les exploitations, parce que vous voyez du flambant neuf, des tracteurs et tout, ça c'est tout simplement de l'orgueil et de la fierté. Point barre. Allez voir les bilans économiques, nous, on les a, on les consulte, parce qu'il y en a qui nous appellent, hein, voilà, et on a accès à ces dossiers-là, hein, via les banques ou via notre association. Hein, et non, je peux vous dire que des gens qui font plusieurs centaines de mille euros, voire plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, malheureusement, il n'y a pas de sous du tout. Et si madame ne travaille pas à l'extérieur, il n'y a même pas d'argent pour entretenir la maison. Voilà la vérité du monde agricole. Voilà la vérité du monde agricole. Alors bien sûr, quand vous allez arriver dans la cour, vous allez voir des trucs gigantesques, des tracteurs qui sont à la banque d'ailleurs, qui se remboursent mensuellement, ou qui sont en leasing maintenant. Voilà la réalité du terrain. Donc, on nous prend bien pour des imbéciles. Et là, on est en train d'achever les éleveurs. C'est les éleveurs actuellement les plus touchés. C'est un massacre. Et quand je vois ceux qu'on fait des manifestations à Sodial et qui demandent 45 centimes du litre, non mais les gars, en 2022, demander 45 centimes, mais les gars, là, faut reprendre les machines à calculer. Hein. À 45 centimes, vous aurez personne. Absolument personne. Et il faut qu'il n'y ait personne à 45 centimes. Hein, parce que les gens, ils ne pourront pas se rémunérer. Hein. Vous pouvez parler de 55 et vous êtes encore loin du compte. Hein. Petite anecdote. Quand les gens disent dans le milieu agricole qu'on ne trouve plus personne et que personne ne veut travailler. J'ai un collègue qui est tombé en panne un samedi soir. C'était un flexible. Rien de grave, ça coûte pas cher un flexible d'1 mètre. Hein. Il a fait venir un dépanneur parce que c'était dans un endroit pas accessible, c'était sous la cabine. Hein. TTC, 585 €. Le gars, il a dû travailler à peu près 1h30, pas plus. Hein. Déplacement du week-end, réparation, hein, voilà. Je crois qu'il a fourni quand même 20 litres d'huile. Bon. Voilà le truc. Bon. Là, vous avez des gens de permanence. Oui, à ce prix-là, vous allez trouver quelqu'un, effectivement. Mais payer à 2 € de l'heure, comme sont payés les éleveurs, vous n'aurez personne, les gars. Et il faut qu'il n'y ait personne. Parce que ça s'appelle de l'esclavage. Je dis bien de l'esclavage. L'élevage, aujourd'hui, s'est transformé, ça commence par un E, mais j'ai un bon copain en Haute-Loire qui me dit « élevage égale esclavage ». Il a complètement raison. Nous sommes assassinés par l'agroalimentaire
en cogestion, bien sûr, avec les responsables professionnels, puisque c'est les mêmes. Donc, c'est le même numéro de téléphone, donc c'est pratique. Donc voilà, c'était un coup de gueule. Les jeunes, méfiez-vous, méfiez-vous. Regardez les études économiques de plus près et demandez les comptabilités. Parce qu'une fois que vous êtes installé, c'est fini. Il est trop tard. À bientôt.